Et bonsoir les amis, bonsoir, bienvenue sur Elorcana, l'épisode du 25 mai. On se rapproche dangereusement de l'été, la chaleur approche, mais nous allons quand même nous promener dans les contrées inconnues de Elorcana, enfin plus précisément de Lorcana. On va avoir pas mal de choses à se raconter, je vais vous présenter certaines choses que vous ne connaissez pas, ou peu, ou mal du moins, je l'espère, vous apprendre des choses. Et surtout, on va faire un petit débrief tout d'abord de l'Octogone, Octogone 2026, avec un format infini. Donc on va parler un peu des decks, très rapidement bien évidemment. Mais il faut bien évidemment que quelqu'un en parle à la sortie, voilà. Bonjour, bonjour, Kadisha, comment ça va? Comment va la petite famille? Bonsoir à Roxaouki avec si aussi. Comment vous allez toute la petite bande des Grimus? Donc au niveau des decks, le premier est un deck bleu-rouge, un petit deck blues. Eh ben oui, le deck blues objet, incroyable. On a l'habitude, il n'y a rien de fifou, c'est le deck blues habituel, avec, si je dis pas de bêtises, rien de vraiment nouveau. Allez, au pire cas, il y a le Ink Runner, mais bon, le Ink Runner est un objet incroyable dans bleu, qui remplaçait, entre guillemets, la Pop Circle, mais en vrai, c'est juste donner encore plus de draw, et tout ça, c'est totalement fou, qui va être joué en x4, mais sinon, il n'y a rien de bien folichon, de nouveau, du moins. Donc ça, on a l'habitude, et c'est étonnant de voir que, bah... Et coucou, Marius. Mais non, il y a aussi Marius, incroyable, Marius. Qu'est-ce qui lui arrive? Lui sur un live. Donc, en vrai, ça fait plaisir. Bon, sauf pour ceux qui se sont pris, bien évidemment. Mais en vrai, c'est cool. C'est cool. Nous avons en deuxième place un petit deck Blurple. Bon, classique aussi, mais il y a quelques petites choses qui, moi, m'ont un peu fait rire, un peu choqué. Tout d'abord, eh bien, on a un peu plus de hors d'atteinte. Hors d'atteinte, puisqu'on a donc Meriwether. Alors, je sais jamais laquelle des deux. Non, c'est pas Paprenel, si. Aura, Paprenel, je sais plus. Oh, il y a Sina aussi. Incroyable, coucou Sina. J'espère que tout le monde va bien, encore une fois. Et nous avons aussi le Eureka, deux hors d'atteinte, tous les deux en x4. En même temps, c'est logique, peur de se faire dégager des créatures. Donc en vrai, les hors d'atteinte sont le meilleur moyen de se protéger. Puis aussi éviter tout ce qui est Zeus, etc. C'est totalement fou. On va jouer en deux fois, enfin les deux en x4. C'est totalement... Ouais, c'est pas Prenel, on est d'accord, hein, c'est bien pour Prenel. Merci Sina. Mais ce qui m'a étonné encore plus, c'est que le Dumbo n'est joué qu'en deux fois dans cette version-là. Et ça a été deuxième ce deck-là. Ce qui prouve bien que Dumbo en une deux fois, c'est largement suffisant. Le reste fait très bien le café. Pas besoin d'aller plus loin. Et coucou Donald, le boss! Voilà, Sina a appelé Donald et Donald est apparu. Incroyable. En troisième place, nous avons un deck Dogs, un deck chien, voilà. Rien de bien folichon, on a l'habitude des decks chiens. Bon, il y a le tag qui s'est ajouté à cela, bien évidemment, parce que en règle générale, les cas de jaune et de vert ont plus de vie que de force. Et par exemple, c'est justement les trois starters, Little John, Nala et Thomas, qui sont de très bons starters en 0-4. Il les a joués en une fois chacun, peut-être pour un peu plus de versatilité. Je sais pas pourquoi il n'a pas fait 3 fois Little John, ou 3 fois Nala, ou 3 fois Thomas, je sais pas, mais en vrai, c'est marrant, c'est rigolo, c'est sympa. Mes amis de l'au-delà sont bien plus forts que Dumbo, logique qu'ils soient 4. Mais exactement, Geisha, exactement. Il y a un Porcinet! Oui, il y a un Porcinet! Eh oui! Et ça a été troisième, Marius! Il y a un Porcinet! Et ce qui est... Voilà, il y a le tac, comme j'ai dit, en 3 fois seulement. Alors, est-ce que 3 fois, c'est largement suffisant ou pas? Après, le problème, c'est que bah, on essaie d'être toujours à 60. Hein, on n'aime pas trop le 61. Mais en vrai, c'est logique, le 3 exemplaires, vu les ratios à côté. Nous avons en 4ème place, et bien encore le deck Dogs, un peu plus classique. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que je sais plus. Non, s'il a joué, j'ai pas fait gaffe. Là, Mulan, on n'a pas de soutien, si j'ai pas de bêtises, dans ce deck-là. Je vois pas pourquoi est-ce que la Mulan est jouée dedans, mais à part que c'est un très bon T2 qui va avoir 4 de force. Mais le problème étant qu'elle n'aura que ça. Alors après, il y a des combos, bien évidemment, avec le clochard qui va donner un peu de force, tout ça. Mais en vrai, c'est juste une quête de volonté. Donc en vrai, ouais, pourquoi pas. Mais bon, elle ne fait que ça. Et il vous faut quand même le tac. Le tac qui n'arrive pas toujours, hein, parce que bah, malheureusement, c'est un T4 et qui est joué en 3 exemplaires seulement.
Ouais, il y a le fort de neige, ça on l'aime bien, qui booste aussi. Mais bon, après, avec le deck bleu-rouge, qui est un deck objet, il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de gestion d'objets potentiellement. Donc, peu de probabilité qu'on ait le fort de neige qui résiste. C'est ça qui est un peu choquant, je trouve, un peu étonnant plutôt. C'est qu'il n'y ait pas beaucoup de gestion d'objets dans les decks. Alors, est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas pensé à Blouge objet? Ou est-ce que... bah, pas si fort que ça. Pas si fort que ça, actuellement, les pets objets. Et voilà en tout cas de ce qui est de Octogone 2026. Avec bien évidemment, je vous invite à vous intéresser un peu plus, parce qu'il y a pas mal de choses. C'est un événement quand même annuel qui présente pas mal de nouveautés JDR, principalement, mais aussi des jeux de société, etc. etc. Qui, pour ceux qui habitent vers Lyon, c'est un pur plaisir pour ces personnes-là. Hop, je regarde, j'ai un message de Card Market puisque j'ai eu un achat. Hop, il n'y a pas de souci. Donc, juste parce que j'ai fait achat de lot de cartes, et le problème étant que j'ai Sébastien qui s'est transformé en Shenzi. Voilà Sébastien Foil. Voilà, faut pas être stupide. Hein, y a pas de souci sur la compréhension, ça peut arriver de faire une erreur, surtout bah, si on envoie plusieurs commandes, ça peut être clairement compliqué. Donc, faut juste accepter remboursement, voilà, y a pas de souci. En l'occurrence, j'ai fait un remboursement, enfin j'ai demandé un remboursement, certes, mais au lieu de demander juste le prix de la carte, j'ai demandé la différence entre les deux cartes, même si c'est que 2 centimes la Shenzi Foil. Autant qu'ils perdent pas trop d'argent. Bref, passons à justement, en parlant d'argent, d'oseille, de pépettes, on va parler des produits du 7-13. Les produits 7-13, il y en a pas mal. Puisque nous avons, alors bien évidemment, ça va être complété à l'avenir parce que j'ai posé des questions et je regarde à chaque fois que si j'ai pas de mail, en l'occurrence, vous imaginez, hop, un petit mail en plein milieu. Bon, ça j'en fais, donc ça m'étonnerait, mais en vrai, ça pourrait être sympa. Nous avons tout d'abord, dans le 7-13, eh bien, pas mal de choses à présenter. Donc, on a un display, comme d'habitude. On va avoir des playmats, donc, Monstres et compagnie, et c'est l'histoire de la vie, à 20 € à peu près chacun. Nous allons avoir le kit d'AP pour une quarantaine d'euros, le retour, mais cette fois-ci, normalement, s'il n'y a pas de problème, comme on nous l'avait annoncé, ça sera en français les boosters, donc vous n'aurez que les boosters du pack d'AP, vous n'aurez pas de booster à côté, gratuit, comme le précédent. Vous allez avoir le Collection Starter Pack Réponse, incroyablement magnifique, n'est-il pas? Avec un magnifique classeur réponse, la réponse légendaire du set du règne de Jafar, si je dis pas de bêtises, avec une version rare, on va dire comme ça, lueur atterrée, si je dis pas de bêtises, de réponse en acier. À 25 € pour donc 4 boosters, une petite carte promo supplémentaire, un classeur et le petit guide qu'on a l'habitude de voir, mais en vrai c'est sympa, il pourrait être un peu le modifier, ça pourrait être cool. Sorti en septembre. Ah, c'est gentil le bot. C'est très gentil le bot. Donc sorti septembre cette fois-ci, un peu plus décalé comparé au reste. Donc il faudra être un peu patient si vous êtes intéressé par ce produit-là. Ah. On a ensuite... J'avais encore une arnaque aussi. C'est super, je me fais harceler par les arnaques maintenant. Nous allons avoir donc le Quest of Wonders, l'édition limitée du livre de l'or. Donc dedans, normalement, vous aurez justement la possibilité d'avoir un peu plus d'histoire que ce qui n'existe, puisque c'est l'histoire d'un personnage que nous ne connaissons pas assez bien, hein, je vous le rappelle. Et ce petit produit-là ne sera que à 40 €. Que 40 €, ça va, hein, ça va, c'est léger. Donc, 40 € pour un produit de collection d'édition limitée, hein, je le rappelle. Donc pour un livre en édition limitée, c'est assez logique ce prix-là. Vous inquiétez pas, on l'étudiera, on le racontera, tout ça. Il y aura pas mal de discussions là-dessus. Sortie elle aussi en septembre, très certainement pour le salon de Vichy, hein, tout cela. Vous inquiétez pas, il n'y a pas plus, pas moins que ça. Mais en vrai, ça fait plaisir d'avoir pas mal de sorties pour septembre, ça fait plutôt kiffer. Nous avons aussi en octobre pour 60 € l'équipe Miel à la rescousse. Donc le coopérative adventure avec donc le Winnie.
Winnie et sa bande qui vont tenter de sauver le pauvre petit porcinet. Et il y aura... ah bah oui, je sais pas ce que j'ai fait, moi. J'ai abusé le prix, je trouve. À propos de quoi? Du bouquin? Ou du kit? Enfin, du jeu coopératif. Mais je prendrai ce livre, il me donne trop envie. Bah, c'est un livre en édition limitée, c'est tout ça, donc en vrai... oui, non. Après, à voir, est-ce que c'est le même genre de bouquin, entre guillemets, décevant? J'ai bien entre guillemets décevant que les précédents. Dans ces cas-là, oui, c'est abusé. Si c'est vraiment qu'une histoire, 40 €, ça va. Ça va, ça va. Donc, précision d'ailleurs par la même occasion. Du quai des illumineurs, équipe miel à la rescousse. Vous aurez normalement, je dis bien normalement, la possibilité d'en gagner un en boutique, voilà, tout simplement, parce que Ravensburger, encore une fois, fait une offre incroyable pour pouvoir faire jouer et gagner un équipe miel à la rescousse en boutique. Voilà. Ouais, en octobre, en petit octobre, Marius, si vous voulez, je peux vérifier l'information. C'est vrai que c'est tard, hein. C'est très tard la sortie du équipe miel à la rescousse. Mais malheureusement, bah faut faire avec, hein. Je sais que certaines personnes que je connaisse sont en mode je veux. Écre de roi. Donc, plus précisément, si vous voulez plus d'informations sur le quai des illumineurs, je vais vous lire. Ma boutique a lancé les précommandes pour l'équipe miel. Oui, oui, c'est maintenant ou jamais, hein. Même que l'histoire, regarde les livres Disney, et si c'est à 25 € max. Ouais, mais a priori, il est quand même bien épais. Donc, nous allons nous positionner la semaine prochaine. Exactement. Ah oui, non, mais il faut que vous vous positionnez maintenant, parce que bien que ça sortira dans très longtemps, c'est principalement pour prévoir les commandes. Parce que donc je vais vous parler donc du... On ne sait rien du jeu. Et bien justement, je vais vous en parler, alors en guillemets un peu plus, au niveau de l'événement. Pour la sortie de la nouvelle quête des illumineurs, exclusivement pour les ludicaires approuvés jeux organisés, donc RPH, Ravensburger Play Hub, sous réserve de commander au moins 2 unités de la nouvelle quête et d'enregistrer son événement sur le hub pour le 3-10 et ou le 4-10. Donc ce serait le week-end du 3, en gros la sortie du 3-10, attendez, le 3-10, 3 octobre, c'est quoi ça? Ouais, donc ça sortirait je pense pour le 1er octobre. Les boutiques recevront 2 exemplaires de la nouvelle quête gratuits pour jouer et offrir ensuite 12 pins Winnie, je dis bien Winnie, et un kit de goodies à offrir contenant 2 playmats, un Winnie, un Tigrou, 4 deckbox Winnie et 4 lots de 65 sleeves Winnie. Donc pour les fans de Winnie, c'est incroyable. De toute manière, il y en aura tout plein de la quête des illumineurs, on peut commander plus tard. Oui et non, attention, parce que c'est toujours un produit en tant que ludicaire que... attention, on n'est pas forcément sûr sur le fait que beaucoup de gens auront ça. Parce que malheureusement, c'est pas un produit qui part rapidement. Plastic, le pins. Je veux tout. Aïe, tout le monde veut tout. Le playmat fold de Winnie sortira en octobre aussi. Alors ça, pour le moment, pas d'informations. Je présume que oui. Je présume qu'il sortira en octobre, puisque ça sera aussi un kit de goodies. Donc voilà. Donc ça sera pour faire doter les participants et vous faire en sorte de gagner par jeu concours à l'occasion de la sortie de cette nouvelle quête. Voilà, vous avez l'information. Je balance l'information à toute la communauté. Et quoi? Et bien tout simplement, les gens vont pouvoir un peu gueuler auprès des boutiquiers. Voilà. Où est-ce qu'il sortira au 7-13? Non, il est vendu qu'à Disneyland, le playmat. Ouais, mais là, ça sera à faire gagner potentiellement. Alors, est-ce que ça sera le Winnie Foil ou le simple Winnie? Ça, à voir. Je pense que ce sera le Winnie classique. Hein, le Winnie classique. D'ailleurs, par la même occasion, j'en profite pour parler. J'ai oublié de le mettre en illustration. Vous allez avoir, ne t'inquiète pas Marius, c'est déjà dans le panier, la possibilité de commander auprès de vos boutiques, de vos ludicaires préférés, les petits puzzles de 300 pièces
ou carré où on a l'illustration. Les fameux puzzles que eh bien, Ravensburger mettait en avant lors de certains événements pour des tournois puzzle. Donc par exemple, vous pouvez retrouver le puzzle Vaiana, le puzzle Winnie. Je dis bien le puzzle Winnie. Voilà, donc un petit puzzle de 300 pièces, tout sympa, tout mignon. Pas comme les puzzles Lorcana qu'on avait avant, qui sont de 1000 pièces. Là, ce sera du 300 pièces, c'est sympa, c'est cool. Et j'espère que vous allez kiffer, justement, de récupérer tout cela. On passe donc maintenant... Eh bien, il est déjà l'heure. Non, il est déjà l'heure. Trahison, disgrâce. Disgrâce. Oui, bah t'inquiète, quand j'ai vu le panier de Ravensburger, quand j'ai vu les nouveautés, je me dis, ah, j'en prends 3, il y en a 3 pour Marius. On va parler. Il n'est que 15. On a déjà fait quasiment tout. Et Lorcana. Mais non, on va finir hyper tôt. On va finir hyper tôt. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Puisque maintenant, on va faire quoi? On va faire quoi, les amis? Eh bien, on va parler de Inkside, la chronique. Ça fait depuis un petit moment qu'on n'a pas parlé réellement. Hop, c'est où? C'est là. Hop. Donc, pourquoi c'est parti? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais. Il y en a un qui va nous en prendre 12. Donc, on va parler aujourd'hui d'un film que beaucoup de fans de Disney connaissent ou pas. Un petit court-métrage, et même plus précisément le 3e court-métrage de Pixar, sorti en 1988. Un film de seulement 5 minutes, mais un film qui aura littéralement changé l'histoire de l'animation, de Pixar et aussi de Disney. Ce film, est-ce que vous pouvez le deviner dans le chat? Est-ce que vous connaissez ce film d'animation? Film d'animation, court-métrage, le 3e du nom de Pixar, le grand et tout-puissant Pixar. Ce film d'animation, ce n'est donc pas Toy Story, puisque Toy Story ne dure pas 5 minutes. Quel est ce court-métrage? Et oui, on fait alors un quiz là, comme ça, poum poum poum, directement, sans prévenir. Luxo. Non. Allez, on va essayer d'avoir ça, parce que sinon, je pense que vous connaissez pas. Non, je reste pendant 15 minutes comme ça, en mode, tranquille les gars, Le film, c'est Tintoy. Tintoy, c'est Rodrigue de la Conta. C'est exactement ça, Rodrigue de la Conta. C'est exactement ça, Tintoy, enfin Tintoy, Roxy Rookie. Exactement ça. Et si ce nom vous dit quelque chose, vous parle, vous fait un peu, voilà, un petit écho dans l'oreillette, c'est normal. Sans Tintoy, eh bien, il n'y aurait jamais eu de Toy Story. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas Toy Story, il faut quand même reconnaître que Tintoy et donc Toy Story aura changé un peu l'avenir de l'animation. J'avais dit avec une faute de frappe. Aïe, ouais. Ouais. Et donc, sans Tintoy, il n'y aurait pas de Woody, pas de Buzz l'éclair. Et je vous l'annonce que sans Tintoy, il n'y aurait sûrement pas de le Pixar que l'on connaît aujourd'hui, et encore moins de Disney Pixar. Parce que Tintoy, ce n'est pas juste un vieux court-métrage, c'est le prototype émotionnel de toute l'identité Pixar. Donc on va tout simplement le présenter, je vais le regarder avec vous, et on va un peu plus en discuter. Jusqu'à la fin des années 80, Pixar est encore un tout petit studio informatique, et je dis bien informatique. À l'époque, ils ne sont pas vus comme des conteurs, non, mais surtout comme des experts technologiques, capables de produire des images en 3D impressionnantes. Bon, impressionnantes pour l'époque, attention, hein. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, l'animation 3D fait encore peur. En effet, lorsqu'un objet a atteint un certain degré de réalisme, d'anthropomorphisme, humaine, alors une certaine angoisse, un certain malaise va apparaître et prendre dans l'âme des spectateurs. Et t'as vu, Sina? T'as vu? C'est ce qu'on appelle l'Uncanny Valley en anglais, ou vallée de l'étrange. Alors on pourra en parler si ça vous intéresse de ça, parce que je trouve que la théorie de la vallée de l'étrange est quand même assez cool. Et c'est justement là que Tintoy devient intelligent, puisqu'au lieu d'essayer de raconter une histoire centrée sur des humains réalistes, et cas c'est un sujet très difficile pour l'époque, maintenant facile.
Oui, alors, juste, Sina, t'inquiète, c'est juste que c'est le bot automatique de Twitch qui bloque sur certains mots. Voilà, j'ai pas libéré, délivré certains mots sur Elorcana, ne t'inquiète pas. Team MP de Sina, et je lui envoie le message directement sur le Twitch directement, comme ça, au moins c'est ça. Donc le problème, c'est qu'à cette époque-là, donc comme je vous disais, l'animation 3D fait encore peur. Au lieu d'essayer de raconter cette histoire, donc Pixar va choisir plutôt de raconter l'histoire d'un jouet qui est plus facile à animer puisque ça fait un peu moins peur. Vous voyez sa petite bouille toute mignonne, c'est Tinny, le musicien en fer blanc, qui tente d'échapper à Billy, un bébé humain espiègle. Et cette idée paraît simple aujourd'hui, surtout pour 5 minutes. Mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Mais en quoi est-ce révolutionnaire, vous allez me dire? Eh bien, un jouet métallique fonctionne parfaitement avec les limites technologiques de la 3D de l'époque. Surface brillante, mouvement mécanique, expression simplifiée, Tinny devient donc le personnage parfait pour expérimenter l'animation numérique tout en racontant une vraie histoire. Alors, au niveau de la création de Tintoy, il faut que j'arrive à retenir que c'est Tintoy et pas Tinitoy. J'avoue que je suis comme Furuki, je l'appelle Tinitoy. Mais donc Laster, le créateur derrière, eh bien, présenta le concept au propriétaire de Pixar, à l'époque Steve Jobs, qui accepta de financer le court-métrage malgré le gros risque financier. Alors, sachant qu'à cette époque-là, Pixar, c'était pas non plus Crésus, hein. C'est pas Pixar, c'est pas Disney. Non, non, non. Hein, ils avaient quand même un petit gouffre financier monumental. Et là, le risque était encore plus grand, puisqu'il fallait tester un logiciel, le Photorealistic Renderman, une animation réaliste de Billy, qui finit par avoir des mouvements, comme vous le verrez tout à l'heure, chaotiques, un visage étrange, bavant partout, etc., etc. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent ce bébé profondément inquiétant, et j'avoue que quand j'ai regardé le court-métrage, bah... j'ai l'impression de voir Chucky. Présenté au congrès SIGGRAPH, il reçut une grande ovation, pas une innovation, ovation de la part de tous les scientifiques et des ingénieurs de la salle. Il lui a valu le premier Oscar de Pixar, celui du meilleur court-métrage d'animation en 88. Et c'est donc en ce 25 mai, que je vais vous présenter en live, donc, Tintoy. Hop. Il faut que je édite le lien. Hop. On va changer de scène directement. Maintenant. Hop. On va éviter de spoiler tout ça. Hop. Et on est parti. Donc on va couper la musique aussi. Hop. Désolé à la metal cover. Et on va partir donc sur Tintoy sur l'autre écran. C'est comment mon père? Oh boy, oh boy. Bill.
Et voilà, donc Tintoy, hop, on va remettre la musique, hop, en faux. Donc voilà Tintoy, donc film d'animation donc de 5 petites minutes, ça fait plaisir de le voir. C'est gentil de dire que c'est moi Tintoy. J'ai la même allure, je sais. J'irai en cosplay de Tintoy bientôt. Oui, je vous l'annonce. Le bébé c'est Sid. Alors est-ce que c'est Sid ou est-ce que c'est un autre personnage? Ça on le saura peut-être un jour. Mais en tout cas, on voit quand même que le malaise du bébé quand même, je trouve qu'il est assez flippant, je trouve, le bébé. Donc clairement, j'étais un peu mal à l'aise la première fois que je l'ai vu. Je l'ai revu après, juste après, je me suis dit bon ça va. Le côté graphique, vous trouverez très certainement comme moi que ça fait un petit... C'est le bébé de l'un des membres de l'équipe. Oui. Chut. Voyons Roxy Roxy, elle connaît tout de Disney. Roxy, tu es la petite fille spirituelle de Walter Disney? Il y avait eu une interview. Et c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Où on voyait le film qui avait servi de référence. Ouais. Mais je trouve que, par contre, la charte graphique 3D, tout ça, alors, est-ce que c'est ce qui a inspiré plus tard un peu certains effets sur les PlayStation, etc. Je trouve quand même que le travail est incroyable pour l'époque. Même si quand même flippant maintenant, hein, bien évidemment, j'imagine même pas à l'époque. Bref, ainsi, ce qui est fascinant donc avec Tintoy, justement, comme on en parlait, c'est que le film contient déjà absolument tous les futurs codes de Pixar qu'on trouve de chez Toy Story ou autre chose. On y retrouve le mélange humour et émotion avec justement Tintoy qui fuit puis après qui pourchasse le bébé, l'objet qui prend vie avec justement Tini, la peur d'être abandonné, bah oui parce que Tini a peur d'être abandonné, oublié par le bébé, Billy the Kid, clin d'œil, le lien entre jouet et enfant et surtout la notion d'empathie inattendue à la fin sur le Tini après avoir eu peur, et bien il y a eu un peu d'empathie.
Bon, alors, je parlerai pas du bébé, voilà, parce que Roxane, elle a spoilé, voilà. C'est en effet le bébé d'un des membres de l'équipe. Bon, en tout cas, c'est exactement là que Pixar comprend quelque chose de fondamental, c'est que les gens peuvent s'attacher émotionnellement à des objets animés. Cette découverte va devenir la fondation entière de Toy Story. Parce que oui, Teen Toy, donc comme on le dit, il le répète depuis le début, c'est directement le laboratoire de Toy Story. Et surtout, John Lasseter, eh bien, réalise quelque chose. L'idée des jouets vivants fonctionne énormément. Et c'est pour cela qu'on a un peu trop de Toy Story d'ailleurs. Au début des années 90, un petit studio, un tout petit, le D, hein, on va l'appeler ça comme ça, le D, faut pas le nommer, négocie avec Pixar pour produire le premier long métrage d'animation par ordinateur. Bon, cependant, Pixar ne se sont pas hyper à l'aise, hein. Donc ils se disent, passer de 5 minutes à plus d'1 heure, mon coco, on va un peu descendre sur Terre. Dans ces cas-là, ils vont d'abord essayer de programmer, de créer un court-métrage, enfin un moyen-métrage plutôt, d'une trentaine de minutes, appelé Un Noël avec Teen Toy, dans lequel Teeny fait partie d'une liste de jouets invendus pendant des années, finit par être séparé de ses amis et se retrouve par erreur dans un magasin contemporain en compagnie d'un petit nounours tout rose nommé Lotso. Oui, Lotso était déjà créé avant même Buzz et compagnie. Le projet fut par contre abandonné, par faute de moyens. Et Disney incita Pixar plutôt directement le long métrage, qui eut le succès donc qu'on connaît toutes et tous. On a failli avoir l'histoire originelle de Lotso, et malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Mais, coucou Redinister, j'espère que tu vas bien. Mais vous inquiétez pas, on a retrouvé ces personnages de Teeny Toy, quand même, de Teen Toy, dans Toy Story. Puisqu'en effet, la bande de jouets qui se trouve en dessous de l'armoire, on la retrouve dans Toy Story 3, elle aussi dans l'armoire, avec l'hélico mouton. L'hélico mouton qui me fait flipper à chaque fois que je le vois, mais bon, c'est comme ça. Et Teen Toy qu'on a revu dans Toy Story 4, dans le 4, donc incroyable. Mais bon, et l'autre saut, on le connaît. Teeny va alors évoluer progressivement vers ce qui deviendra plus tard Buzz l'éclair. Et oui, c'est pas du tout Woody, c'est plutôt Buzz l'éclair. Puisqu'en effet, le concept du jouet abandonné, du jouet aimé, du jouet qui a peur d'être oublié, va devenir le cœur émotionnel de Toy Story, tout comme celui de Teen Toy. D'ailleurs, dans les premières versions du projet Toy Story, le personnage principal ressemblait énormément à Teeny. En effet, il s'agissait d'un jouet métallique, un peu rigide, avec un design très inspiré des jouets mécaniques anciens. Un peu à l'instar des casse-noisette, tout ça. Les Lego Toy Story, pas plus d'avis que ça, Red Glisseur. J'avoue que je suis pas un expert des Lego, j'aimais bien à l'époque, maintenant je ne le suis plus du tout. J'ai aucun avis dessus. Malheureusement, je suis pas du tout un expert de Lego. Donc, petit à petit, ce concept évoluera jusqu'à devenir Buzz l'éclair. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on est passé quand même de Teeny à Buzz l'éclair. La même calvasse, hein, peut-être, mais en dehors de ça, je sais pas. Et franchement, quand on regarde Teen Toy aujourd'hui, on voit déjà les mêmes principes, les mêmes prémices, enfin les prémices, je veux dire, de Pixar, partout. En effet, la mise en scène émotionnelle, donc comme on l'avait dit, le langage visuel, parce qu'il n'y a pas besoin de paroles, de grosse musique derrière, le rythme, les expressions exagérées, hein, bien évidemment, je vais surexagérer peut-être un petit peu en off, mais c'est pas grave, et la narration sans dialogue, complexe, on arrive à comprendre à peu près tous les sentiments de chaque personnage. C'est presque une sorte de capsule temporelle en vrai du futur du studio. Mais Teen Toy est aussi important pour une autre raison. Avant Pixar, beaucoup de studios voyaient l'animation informatique comme une démonstration technique. Et il a prouvé, donc Pixar, que la technologie seule ne suffisait pas. En effet, Teen Toy lui montre qu'on peut utiliser cette technologie pour raconter des histoires sincères. Ah, GG pour la SR. Et ça va complètement transformer l'industrie de l'animation. Et en l'occurrence de l'animation 3D. D'ailleurs, en 2003, Teen Toy a été sélectionné pour être conservé au registre national du film des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès, en raison de son importance culturelle
historique et esthétique. Bon, après, pour l'esthétisme, je trouve qu'on pourrait repasser, mais c'est comme ça. Mais après Teen Toy, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pixar ne cherche plus simplement à impressionner visuellement. Le studio cherche à émouvoir. On a eu un peu d'émotion, mais pas tant que ça. Hein, on a un peu plus d'évolution. Le studio va donc développer cette philosophie qui deviendra leur plus grande force pendant des décennies. Aujourd'hui, quand on parle de Pixar, bien évidemment, on pense pas forcément à Teen Toy. On va penser immédiatement aux émotions, aux personnages attachants, comme dans Toy Story, aux concepts simples mais puissants, aux films capables de parler autant aux adultes qu'aux enfants. Mais tout ça commence réellement avec Teen Toy. Ce petit court-métrage de 5 minutes a servi de fondation à Toy Story, l'identité même de Pixar, et même une partie de l'animation moderne. Puisque, en effet, l'animation actuelle repose, on pourrait se dire, repose sur Toy Story, mais non, sur Teen Toy, directement, plus loin. Je peux pas te dire Edison. Je peux pas te dire. Et sans Teen Toy, il n'y aurait peut-être jamais eu donc de Woody, de Buzz, de Wall-E, de Nemo, ou même de vice-versa. C'est un minuscule film de 5 minutes, mais avec un impact de plusieurs décennies. Et le plus incroyable, c'est que malgré son âge, Teen Toy reste aujourd'hui encore très intéressant à regarder. Oui, bon, techniquement, il a quand même vieilli. Hein, certaines animations sont étranges. Exactement, Alice. Si tu veux, on verra ça demain. Le bébé est assez robotique, tout ça. Et Teen Toy est pas dans cette douche de leur canard, donc pas d'impact. Exactement, pas encore du moins. Le bébé fait un peu peur, encore une fois. Mais justement, on voit un studio apprendre à marcher. Bah, en fait, comme les jouets. Et on voit Pixar découvrir sa propre identité en direct. Verdict, eh bien Teen Toy est probablement l'un des courts-métrages les plus importants de l'histoire de l'animation. Mais l'histoire avec un grand H, animation avec un grand A, incroyable. Pas forcément le plus beau, en effet, il a quand même assez mal vieilli. Pas forcément le plus connu, en effet, peu de gens le connaissent. Mais l'un des plus influents, puisque tous les films d'animation que vous connaissez, c'est basé sur Teen Toy. Moi, je Teen Toy, c'est l'éléphant qui me fait rire. Oui, alors l'éléphant, il a peur, quoi, voilà. Et finalement, Teen Toy, parce qu'il a montré qu'un ordinateur pouvait faire plus qu'animer des images, il pouvait raconter une émotion. Ce film d'animation nous rappelle quelque chose d'assez beau. Parfois, les plus grandes révolutions commencent avec un tout petit jouet en métal, comme Teeny. Voilà, les amis, pour Teen Toy. Et oui, c'est un Inkside, mais sans Lorcana. Mais en vrai, il y avait un peu de Lorcana, puisque forcément, on a parlé de Toy Story. J'espère que ça vous aura appris des choses, ou réappris des choses, ravivé des souvenirs sur Teen Toy, si vous avez déjà vu le documentaire dessus. Mais en vrai, c'est assez fou de voir l'animation et la réutilisation des personnages. Alors maintenant, on va quand même retourner sur Lorcana, parce qu'on est là, voilà, on parle de choses, on parle de puzzle Lorcana, on parle de decklist, de tout ça. Wall-E montre que l'émotion est forte. Ah, mais clairement. Non, il a pris des trucs pas nets. J'aime beaucoup la chronique Insight. Sight. Sight. Ouais, Rox qui a réussi. Bah, Rox avait pas réussi, Rookie a réussi, mais Vixie, forcément, Vixie, elle est là pour réussir. Side, évidemment. On est là sur, maintenant, l'arcabos, l'argent, les pépettes, l'oseille. Ben oui, on est là, bah bien sûr. Sortons le costard cravate et on va partir sur l'argent des légendaires, puisque oui, dans With the Known, donc quand très inconnu, on n'a pas le légendaire, mais qui s'écroule de plus en plus que les gens en ouvrent, puisque oui, nouveau ratio implique nouveau prix. Je vous présente donc ces prix-là qui se dégringolent. Le tac qui passe de 15 à 12 € est le plus cher de toutes les légendaires de toute set. Le Woody, le pauvre Woody, lui aussi chute, passe de 6 à 5 €. La Louisa, de 3 à 2 €, la pauvre petite Louisa. Bon, la Blanche-Neige restera toujours à 3 €. Parce que bon, bah, Blanche-Neige, hein, voilà. Et tout le reste, c'est en dessous de 2 €, hein, même on pourrait dire en dessous de 1 € si on met à part Sid Phillips qui est à 2 € et le Buzz Lightyear de 1,50 €. Enfin, en l'occurrence, le Teeny de l'espace. Et voilà. Donc c'est un set très intéressant pour les collectionneurs parce que franchement, c'est un set assez facile à compléter au niveau des cartes peu communes. Enfin, des cartes non folles, je veux dire. Après, les enchantés, c'est une autre paire de manches. Et les iconiques encore plus.
Enfin, les épiques plutôt. Non, les iconiques. Chaque fois, je me trompe entre les deux. Le premier chapitre, bah lui, quant à lui, va subir un peu forcément l'influence. Parce que bah malheureusement, il y a eu une petite hype sur la réponse sur le format infini qu'on attendait pour justement l'Octogone. Cependant, bah réponse, eh bien, n'a pas été si jouée que ça. Elle n'a pas été jouée en x4 dans les decks qui ont performé. Donc, va subir une petite baisse, voilà, de 10 à 9 €, la petite revente. Iconique, c'est plus rare. Mais oui, c'est plus rare. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Rise of Floodborn, quant à lui, eh bien, on a une chute de la Blanche-Neige. Floodborn, bah ouais, Blanche-Neige, Floodborn, même en infini, bah, n'est pas bonne. Hein. Malheureusement, le deck nain Blanche-Neige ne fonctionne pas. Et passe donc de 3 à 2 €, le reste stagne toujours. Into the England, les terres d'encre. Nous avons une baisse de la Kida qui passe de 2 à 1 €, malgré, quand même, elle a marqué quelques méta. Eh bien, elle baisse, elle chute. Très clairement, le reste stagne en dessous de 5 €, mis à part le Robin des Bois qui est à 6 €, tout comme la bête héros tragique du précédent set, hein, que j'ai oublié de préciser, qui est à 6,50 €. Nous avons le retour d'Ursula. Le retour d'Ursula, eh bien, nous avons une chute du Diablo. Bah ouais, le Diablo, Diablo n'a pas vraiment performé non plus dans les tournois infinis. Eh bien, il va passer à 7 € l'unité. Et maintenant, rentrons dans l'année qui nous intéresse, le set, enfin les sets plus précisément, qui vont dégager avec la rotation qui a lieu dans un mois et demi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur prix des légendaires? Eh bien, ciel scintillant, eh bien, tout est stagnant. En même temps, vous allez me dire, c'est normal, tout est en dessous de 2 €, mis à part la Claravel qui est à 5 € et le Robin des Bois, tireur d'élite, 2,50 €. En vrai, c'est pas non plus un set très très cher. Hein. Même lui, même Winds Unknown est plus cher que ciel scintillant au niveau des légendaires. La mer Azurite, eh bien, nous avons quand même une chute de la Tiana, elle aussi, pas si bien hein, dans la méta infinie ou autre, 6 € à 5,50 €. Hein. On va dire que ces légendaires-là ont plus d'espoir d'avoir une cote assez élevée pour le format infini, mais malheureusement, Tiana n'a pas fait le café. Et la Isma, c'est pareil, elle dégringole, puisque de toute façon, elle sera plus jouable en format core, et a priori, elle n'est pas viable dans le format infinite. L'île d'Arcasia, eh bien, pareil que dans les précédents sets, ça ne bouge pas, tout est en dessous des 3 €, mis à part le Tamatoa qui est toujours à 9 €. Il ne veut pas bouger ce petit coquin. En même temps, lui, il a été utilisé, hein, donc ça c'est normal. Il reste à 9 €, ça ne bouge pas. Le règne de Jafar, eh bien, nous avons le Bambi, ça y est, il chute à 1 €, la petite légendaire qui ne sert à pas grand chose, mis à part être jolie. Eh bien, passe à 1 €. Ça va peut-être dégringoler et remonter juste après Dortmund. Dortmund, peut-être. Ça peut, hein, ça peut très clairement. Mais voilà, si vous avez des légendaires qui dégringolent actuellement et que vous n'avez pas, prenez-les bien évidemment. Ou alors, attendez Dortmund. Mais là, ça sera peut-être à vos risques et périls, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que Bambi deviendra méta après Dortmund. On ne sait jamais. Et là, on parle des sets qui ont encore un an. Fabuleux. Eh bien, c'est fabuleusement cher. J'ai oublié de retirer ça. Nous avons le soir de la vie qui passe de 6,50 € à 5 €, tandis que le Hades passe de 7 à 6. Et le Max Dingo qui passe de 6 à 5 €. Le Dumbo reste toujours à 22 €, c'est une valeur sûre. En vrai, sur les légendaires, gardez-les. Vraiment, ça fait kiffer. Jusqu'au jour où on aura un Dumbo Floodborn. Le Dumbo sera un peu joué, mais en vrai, Dumbo Floodborn, ça pourrait faire mal. Whispers in the Well, qu'en est-il? Eh bien, nous avons une rehausse de la Démona de 29 à 35. Bah oui, Blurple a fait ses preuves. Donc forcément, Démona va au moins stagner, voire augmenter, puisque c'est quand même un set qui est encore jouable pendant un an. Ouais, je veux Maléfique. Ah, la Maléfique, oui, la Maléfique, elle ferait plaisir. Nouvelle Maléfique, là, mais je suis d'accord avec toi, Sina, que Maléfique sera très certainement le prochain méchant. La prochaine méchant, plus. Et le Goliath, par contre, eh bien, passe de 15 à 14 €. Les deux gargoyles, là, à chaque fois, hein, il y en a une qui monte, il y en a une qui descend. Hein, c'est comme ça ou comme ça. Hein, c'est pas différent. Voilà, on se rappellera que Démona avait quand même été dans les vingtaines d'euros et là, elle est repartie à 35. Je suis heureux d'avoir un playset maintenant. J'attends encore un peu pour Goliath. Clin d'œil. Et après, j'aurai le playset. Winter Spell, le dernier set dont on parlera ce soir, eh bien, Givre sort, eh bien, on a une rehausse de Ohana Signifie Famille de 18 à 21 €, forcément le deck soin qui fait un peu parler de lui. L'Angel, elle aussi, qui permet de gérer certaines cartes de 22 à 24 €. Le Donald,
de 2 à 3 euros. Et le reste, bah, ça stagne, hein, ça stagne. En même temps, bah, il n'y a pas grand-chose de bien à prendre, etc. Il y a peut-être le Mister Mask qui pourrait faire ses preuves. La Vaiana, oui, mais je trouve qu'elle va rester à peu près dans les alentours de 14-15 euros. La Elsa, pourquoi pas, mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être dans cette direction-là. Hein, les decks Lieu, encore une fois, c'est... Il y a des virages un peu serrés à ce niveau-là, mais bon. À voir si le deck Lieu rougerie pourra performer ou pas. Voilà, en tout cas les amis, on en a fini pour aujourd'hui. Et oui, c'est déjà la fin. Non, je rigole puisque vous l'attendiez bien évidemment. Le Lorca Quiz, on passe directement au Lorca Quiz. Et là, qu'en est-il de Lorca Quiz? Eh bien, nous allons avoir tout d'abord, eh bien, le jeu, le fameux jeu pour lequel vous vous êtes battus comme des chiffonniers pour récupérer les 4 exemplaires. Le playset de Whole New World, donc la version de ce rêve bleu, était pour les Worlds, mais aussi que vous pouviez récupérer dans l'événement Infini, le week-end Infini de décembre 2025. Alors, la question, je vous rappelle, était simple. C'était de compléter la strophe suivante. On va couper le son. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Et voilà, j'ai chanté, vous l'attendiez, je suis sûr que ça fait une semaine que vous vouliez savoir si j'allais chanter. Oui, je vais quand même porter mes coronesses, comme on dit dans le milieu, pour pouvoir chanter. Voilà, vous avez plus le plaisir. Ça va à quel point je chante comme une strophe. Ouais, j'avais cherché un mot. Bah oui, je chante. Incroyable. Et donc, vous êtes 4 à avoir joué, participé et gagné justement pour pouvoir participer au tirage au sort. Donc nous avons Jérémy, Émilie Bou, Corée, Préjugé et Cynthia. Cynthia, voilà, qui tente une nouvelle position, voilà. Je vais pas être première, voilà, je vais peut-être gagner comme ça les cartes. Attention, est-ce que c'est une stratégie? En vrai, l'ordre a totalement changé. Donc n'importe qui a ses chances, c'est pas en mode, ouais, je garde ma position, tout ça. Tout le monde change. Je vais lancer tout d'abord 4 fois le dé, le 100 dé dans le vent. Une première fois, on l'appelle, il fonctionne, il est magnifique. C'est un 9, de toute façon on aurait dû relancer. 1-0, on aurait dû relancer. Troisième lancé. C'était le 5, ça aurait été Jérémy. Quatrième lancé, dernier dans le vent. Encore un 5, purée. Vraiment? Et là, on va faire tout autre chose qu'un 5. Et c'est... Eh ben non, c'est le 1. C'est le 1, c'est quand même Jérémy. Ah, le scindé, il voulait que ce soit Jérémy. Il voulait. Donc, GG à Jérémy. Ah, c'est possible, hein, c'est possible. GG à Jérémy. Ce qui est très drôle, c'est que si vous voulez les cartes, vous voyez où est-ce que Sina était dans le classement. Vous lui piquez la place. Et puis vous aurez les cartes. Mais GG Jérémy. Je me dis... Quand j'ai fait le classement, je me suis dit, oh, c'est Jérémy qui prend la place. Ça serait drôle si Jérémy prenait... À chaque fois, Sina, c'est... Voilà, j'ai une place, je change, boum. Aïe, 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 c'est drôle. En tout cas, c'est drôle. Moi, j'aime bien, c'est rigolo. Mais en tout cas, encore une fois, GG Jérémy qui gagne donc les 4 World du World. Je réfléchis à est-ce que je vous l'envoie sous peu les cartes ou est-ce qu'on attend août/septembre pour que vous n'ayez pas de perte de commandes en fait. Parce que bon, les commandes en juillet-août, c'est le caca. Et juin, c'est pas non plus le top. Donc après, à vous de me dire ce que vous préférez. Parce que je vais continuer à en faire encore. Parce que bon, entre guillemets, je sais que vous aimez ces jeux-là. Et que j'ai encore pas mal de lots à vous faire gagner. Donc en vrai, vous inquiétez pas. Vous aurez peut-être un colis bientôt. En tout cas, il nous reste encore du temps pour jouer. Ben oui, on va jouer tranquillement. On va jouer au Lorca Quiz. Au simple, au classique. On va partir sur le Lorca Quote. Quelle est cette carte avec cette hésitation? La glace est plus solide que tu ne le penses. Ice is stronger than you may think. What is this card with this quote?
Laquelle de Elsa? What is this card? Ah, j'aurais juste savoir un truc. Quelle est cette personne? Pic de glace. Bon. C'était Elsa, esprit de l'hiver. Voilà, je vais quand même vous faire cadeau de cette réponse. Miss Rox, Eruki et Vixie. Voilà. Bon, avec le retard, de toute façon, tu l'avais. C'est cool. 6 de vie quand même, la coquine. Bon, par contre, Alter 6. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est cool. J'ai à toi. On va passer au Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, je vous rappelle, une carte pixelisée. On va dépixeliser. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Voyons. Born Fortunate All. GG. Eh bien, c'est un GG pour Donald qui a trouvé Gigi du premier coup. Comment Donald, le boss, a trouvé Gigi avec ça? Là, on veut des explications. En fait, Donald, il a piraté mon ordinateur et il a toute la base de données. Va falloir que je change les mots de passe. C'est le boss. C'est le boss. En effet, Donald, c'est le boss. Du gris, c'est forcément elle. Ça aurait pu être Ganzou. Allez, on va passer au Lorca... Lorca GIF. Lorca GIF, carte décrite par le GIF. Ouais, en effet, c'est le boss, c'est le boss. Allez, une carte émeraude, les amis. On cherche une carte émeraude, une carte verte. Ouh, une carte verte qui va avoir pas mal de descriptions. On va partir sur... Première description. Enfin, une émeraude. Pizza Palette. Non. Cusco. Non. La reine légendaire du 7-12. Non. Une émeraude. Une belle petite émeraude. Incroyable. Prince Jean. Non. Allez, deuxième indice. Des pièces. Ah, ça pourrait très bien être Prince Jean, hein, quand même. Hein. Cusco aussi, d'ailleurs. Un salé, oui, c'est bien lui. Ce n'est pas lui, non. Non. Alors, quelle est cette carte? Shérif de Nottingham? Non. Une chouette ou un hibou? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Tire le levier! Non. Archimède? Non. Il y a encore pas mal d'indices, hein. Donc, Kelisha et toute la clique, vous pouvez forcément, potentiellement la trouver. Carte assez compliquée. Je sais que Roxy et Donald font peur comme ça, mais en vrai, vous inquiétez pas. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Après une chouette, des pièces, une émeraude. Quelle est cette carte décrite par Gif? Mais aussi avec... Oh, un rubis! Il y a de l'émeraude, il y a du rubis, il y a des pièces, il y a une... Patte. Crapule de pirate. Tu penses que c'est patte? Crapule de pirate. C'est ton ultime bafouille, Roxy? Est-ce ton ultime bafouille? Oui. Si je dis une lanterne, une jambe de bois, un tricorne et un chat noir, c'est en effet le pâte crapule de pirate Gigi, Rox, Eruki et Vixie. Alors, vous allez me dire où se trouvent toutes ces pierres? Eh bien, les pierres précieuses, vous avez l'émeraude qui se trouve ici, vous avez le rubis qui se trouve caché dans le coffre avec les pièces.
Nous avons les chouettes, et bien les arbres qui ont une tête de chouette, voilà, tout simplement. La lanterne, le tricorne, le chat noir, bah, c'est pattes, et la jambe de bois, on a tout. C'est pattes, crapules de pirates. GG à toi, Rox, et Rookie, et Vixie. On va partir sur l'orca des zooms, l'orca des zooms, quelle est cette carte, quelle est cette carte maintenant. Quelle est cette carte? Je sais que vous la connaissez. Elle est totalement incroyable, peut-être même sous-estimée. Elle est peut-être même ancienne, ou bien encore impressante. Ce n'est pas ta faute à crème brûlée, ni encore Zaza, non, oh non, c'est pas Timon. Ni la reine de cœur, ni sous l'océan, non c'est pas ça, non, non c'est pas ça. Quelle est cette carte? On va dézoomer. Bout. Peindre les roses en rouge. Non. Voyons, Donald. C'est peut-être une fleur rouge, mais ce n'est pas une rose. Quelle est cette carte? Que tu pourrais bientôt avoir. Réponse botaniste. Ce serait totalement incroyable. Mais ce n'est pas totalement ça. Dommage, t'as tenté ta chance. Tu peux recommencer maintenant. Tu pourras peut-être l'avoir. Oh ouais. Je suis fatigué, moi. Allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Il fallait pas que je chante. Il faut pas que je fasse des jeux de chansons. Sinon, après, j'ai chanté à tout le reste. Ah là là. Allez, on dézoome encore. Milo, Thatch. Non. Quelle est cette carte? On dézoome, on dézoome. Quelle est cette carte? Il y a une grosse fleur, hein, en tout cas. Après, est-elle vraiment grosse? Ou est-ce que j'ai bien zoomé? Isabella. Non, ce n'est pas un personnage. Isabella. Non. Quelle est cette carte? Déjà, essayez de trouver la bonne couleur, messieurs, dames. Oh, violette, Campyloptère. Et c'est une mauvaise réponse de la part de Donald le boss. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, cette violette. Ok. Rubis. C'est une carte, en effet, rubis. Luisa Madrigal. Ce n'est pas Luisa Madrigal. C'est une carte rubis, une carte rouge. Une carte de la même couleur que la fleur qu'on peut voir ici. Quelle est cette carte? Hop. Quelle est cette carte? On dézoome. Luisa Madrigal. Non. Audrey Ramirez. Non plus. Excuse-moi, Roxy. Ah là là, la fleur qui disparaît au fur et à mesure, qui est toute petite. Ah là 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 là. Si je redézoome encore une fois, ça va commencer à pleuvoir les réponses. On est prêt? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez. Alors sauf si vous venez de rentrer dans l'Orcana, bien évidemment, ça va être un peu plus compliqué, puisque pour moi, c'est pas une carte du set 12. Quelle est cette carte? C'est en effet Balou. En effet, et plus précisément le Balou ours épicurien du set 2. GG Donald, le boss. Incroyable. Il nous trouve Gigi, il nous trouve Balou. Bon, Balou un peu plus tardivement, mais en vrai, il a trouvé Gigi et ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. GG à toutes et à tous pour ce moment partagé ensemble sur l'Orcana. Et plus précisément, là, en l'occurrence, sur l'Orca Queen. En tout cas, il est l'heure, les amis, pour moi de vous laisser, eh bien, vous sustenter, vous reposer, vous faire la fête, tout simplement. Je vous souhaite une agréable, excellente Lorca Week. Comme dit Donald le boss, bonne semaine à toutes et à tous. C'était Trif pour Lorcana. Cœur sur vous. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et le mot de la fin, je ne l'ai pas oublié. Non, non, non. Le mot de la fin, ça sera, eh bien, Gigi. Gigi, bah oui. Ça sera Gigi pour faire dédicace à ce pauvre petit toutou tout mignon, tout gentil. Et pourtant, si mal aimé par l'équipe de Stitch et Lilo. Mais bon, mignon ce petit chien. Prenez soin de vos proches en tout cas les amis. Encore une fois, cœur sur vous, bye bye.